Oui, bonjour tout le monde, ici Adrien de GeForce et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Carabar. Donc, bienvenue dans la compagnie Carabar International. Avant tout, une des choses que vous devez savoir, c'est que présentement, à l'époque que nous vivons ce qu'on appelle le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Tout simplement, c'est que les grandes fortunes de ce monde, les gens commencent à réaliser de plus en plus que la monnaie papier, le dollar, ne vaut plus rien. Donc, de plus en plus de gens sont en train de transférer leurs fonds et les convertir soit en métaux précieux, soit en crypto-monnaie, soit en or physique ou argent métal. Pensez entre autres à Peter Schiff, qu'on voit souvent à la télévision et qui nous dit depuis des années que le dollar américain, il s'en va à sa perte. Pensez à l'homme d'affaires très reconnu comme Robert Kiyosaki, très reconnu par son livre Rich Dad, Poor Dad. C'est aussi sa compagnie qui n'arrête pas de mettre des vidéos sur YouTube pour essayer d'aider les gens à prendre conscience de cette réalité. Cette réalité, c'est que présentement, il est en train de se faire un transfert de richesses dans l'histoire, ce qui va créer aussi une grande opportunité, mais bien sûr pour ceux qui savent se positionner du bon côté. Et aussi Mike Maloney, c'est quelqu'un qui nous a amené beaucoup de vidéos sur l'histoire de l'argent et de quelle façon notre gouvernement imprime de l'argent à partir de rien. Et ça nous fait beaucoup de tort. Donc, si vous écoutez ces gens-là, puis vous allez vous informer sur Internet par rapport au système monétaire, et si vous commencez à fouiller dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que les années passent, mais l'histoire n'arrête de se répéter. Pourquoi? Parce que le système monétaire, en général, euh, les spécialistes le disent, ne dure qu'en moyenne que 50 ans. D'accord? Donc, si on recule dans le temps, nous vivons aujourd'hui dans le système du pétrodollar. Le système monétaire dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le système qui a été mis en place en 1971 avec Richard Nixon. D'accord? Lorsqu'il a décidé que le dollar ne serait plus appuyé à l'heure physique. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'époque du pétrodollar. D'accord? Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Entre autres, en 1987, il y a eu ce qu'on appelle le crash, le Black Monday. Il y a eu une perte de plus de 20% du S&P 500 en un jour. Quelques années plus tard, 2000, pour ceux qui se rappellent, toutes les compagnies Internet, c'était la bulle techno. Donc, c'était l'éclatement aussi de la bulle de techno à cause de cette folie des gens qui n'arrêtaient pas d'investir avec des compagnies qui n'étaient même pas solvables. Mais en autant que c'est une compagnie Internet, les gens étaient prêts à investir. Ça nous a amené plus tard, ce qu'on appelle l'octobre 2007, il y a eu une chute du SP500 de plus de 50% dans la bourse. Et en septembre 2008, juste l'année après, il y a eu l'éclatement des subprimes et des déclenchements de crédits défaut swap, des CDS, et surtout le grand bail-out des too big to fail. On parle ici des entreprises, des banques, des compagnies d'assurance, qui a fait que la confiance dans le système monétaire actuel est devenue de plus en plus fragile. Et comme si ce n'était pas assez, ce que vous devez savoir, c'est que depuis 1998, il y a déjà des pays qui ont fait défaut. On parle de la Russie, du Pakistan, la Turquie, l'Ukraine, la Moldavie, la Grèce, on a entendu parler, le Ghana en Afrique, le Cameroun, la République dominicaine, la Jamaïque, le Belize, Nicaragua, Équateur, Uruguay, l'Argentine, plusieurs, je pense, déjà 3 fois. Et il y a d'autres pays qui vont commencer à se rajouter, tout simplement parce que nos sociétés sont hyper endettées et nos sociétés sont de plus en plus insolvables. Alors, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est une façon de vous positionner et vraiment tirer profit des événements qui vont se précipiter, qui commencent déjà à se précipiter de plus en plus au niveau financier et au niveau politique. Mais avant toute chose, je tenais à faire cet avertissement, c'est que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Ce qui est présenté ici n'est en aucun cas des conseillers financiers ou des recommandations. Nous ne sommes pas une compagnie d'investissement et nous ne pouvons donner aucune garantie sur les données soumises de cette présentation. Les informations qui vont être divulguées sont basées tout simplement sur les paroles qui vont prévenir du CEO que je vais vous présenter. Nous ne recommandons jamais à quiconque de convertir des sommes qu'il ne possède pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en toute connaissance du cause. Alors,
Notre CEO, c'est qui? Le CEO de Karatbar, c'est Harald Seiss. Il est fondateur et c'est aussi un visionnaire. Entre autres, il nous dit, je vous promets que Karatbar et le Gold Standard Bank vont continuer à promouvoir et à défendre la liberté financière et la sécurité de chaque être humain de manière indépendante et de façon décentralisée. Notre avenir est sans limite, il est numérique, elle repose sur une base solide d'or pur. Donc, Karatbar, ce que vous devez comprendre avant tout, c'est une compagnie de e-commerce. Une compagnie un peu comme Amazon, peut-être tous les magasins en ligne que vous pouvez voir. D'accord? C'est ce que c'est Karatbar avant tout. Donc, Karatbar a été fondé en 2011. Son siège social est à Stuttgart, Allemagne. Il y a plus de 700 000 affiliés dans plus de 144 pays. C'est une division, d'accord? Karatbar, c'est une division de la Gold Standard Bank. Karatbar possède deux banques virtuelles qu'on appelle le Korakuen Bank, avec un pignon sur rue à Miami, okay, et aussi à Hong Kong. Ils ont des bureaux de système de paiement qu'on appelle Karapay, qui sont à Singapour, bureaux de service clientèle en Allemagne, à Dubaï, en Slovénie et en Roumanie. Bureau de service centre support pour la carte débit, carte de crédit à Majorque, en Espagne. Ils ont des bureaux d'informatique de IT au Bangladesh et en Roumanie. Et c'est une compagnie qui fait un chiffre d'affaires de plus de 125 millions par mois avec aucune dette. Et ça, c'est très intéressant. Surtout lorsqu'on fait affaire avec des compagnies Internet, on veut voir la solidité lorsqu'on veut faire un partenariat avec une compagnie. Maintenant, la chose que je voulais vous parler, c'est que présentement, il y a un gros déficit dans la population et c'est un déficit de connaissances, le manque d'éducation financière. Il se trouve être le plus grand fléau de notre siècle parce qu'à cause du manque d'éducation financière, on fait des mauvais choix et souvent, comme on dit, on tombe dans le panneau et on s'engouffre de plus en plus dans des problèmes financiers. Alors, comme je vous disais tantôt, c'est que depuis 1971, ce qui est arrivé, c'est que le président à l'époque, Richard Nixon, il a décidé d'annuler la convertibilité directe du dollar américain à l'or. En d'autres mots, à partir de 1971, on ne pouvait plus échanger des dollars, aller à la banque et demander des pièces d'or. Ce n'était plus possible. Alors, on est sorti du standard or. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous parler, c'est d'un plan, c'est d'une stratégie. Okay? C'est tout simplement d'acquérir de l'or et aussi, ça c'est tout récent, de la crypto-monnaie. D'accord? C'est ce que je vais vous parler ici. Vous devez savoir qu'il y a moins de 1% de la population qui en détient et qui sont conscients de la valeur de ce métal et aussi de la valeur de la crypto-monnaie. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'or? Ils n'en parlent pas aux nouvelles, on ne nous l'a jamais appris à l'école. Okay? Voici quelque chose, des statistiques que j'aimerais que vous fassiez connaissance. La valeur de l'or versus le dollar sur une période de 50 ans. Imaginez-vous qu'en 1969, disons, okay, vous avez 100 000 dollars. Et ce 100 000 dollars, vous le mettez en dessous de votre matelas. D'accord? Et après quelques années, en 2019, vous décidez d'aller sortir ces 100 000 dollars que vous avez mis de côté pour X raisons. Mais il y a eu un phénomène qui s'est passé entre 1969 et 2019. Il y a eu un phénomène qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation a fait en sorte que votre 100 000 dollars, avec le temps, il a perdu de sa valeur. Et ce 100 000 dollars aujourd'hui, d'accord, son pouvoir d'achat ne vaut pas plus que 13 623 dollars d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le 100 000 dollars en 1969, aujourd'hui, il vaut à peu près 13 000 à l'époque de 1969. Donc, il y a eu une très grosse perte de valeur sur le papier monnaie. D'accord? Maintenant, regardez l'image suivante. Imaginez que en 1969, vous aviez la connaissance et vous étiez au courant de la valeur des métaux précieux et vous achetez pour 100 000 dollars US en or. D'accord? Et vous décidez de vraiment le stocker. Et à un moment donné, vous vous êtes décidé, ça y est, je pense que je vais faire cash out, je pense que je vais le sortir et je vais peut-être vendre une partie de ça, j'en ai besoin.
exemple. Donc, en 2019, le 100 000 dollars en métaux précieux en or a tellement pris de la valeur, OK, qu'il est rendu à 3 661 970 en moyenne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Vous pouvez aller sur Internet et vous allez trouver tout ça. Donc, on peut dire que vous avez une augmentation de 3 500 000. D'accord? Mais c'est beaucoup plus que ça. Regardez. Alors, pourquoi l'or? Mais écoutez, depuis la Grande Dépression en 1932, le dollar papier a perdu 98% de son pouvoir d'achat. On dit souvent à la blague que le papier et le dollar ne vont même pas la valeur sur laquelle il est imprimé. OK? Alors que l'or, 24 carats, d'accord, celui que je vais vous parler, a augmenté sa valeur de plus de 3300%. Voilà le point sur lequel j'aimerais que vous concentriez. OK? Pourquoi l'or? Alors, c'est parce que l'or, c'est un métal, c'est une valeur refuge qui ne perd pas de sa valeur. En 1950, exemple, un prix d'un Ford, OK, d'un camion Ford tout neuf, d'accord, à l'époque, en dollars, il est évalué à peu près 1000 dollars, 1095 dollars. Donc, si on convertissait 1095 à l'époque en pièces d'argent, ça nous donnait 31 d'or à 24 carats. OK? 24 carats, c'est l'or pur, à 999,9. D'accord? Regardez aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, en 2019, le prix d'un camion neuf, un F250, exemple, tout équipé, d'accord, il était évalué à peu près à 42 500. Regardez, les 30 011 d'or que vous avez, si vous les convertissez en argent, c'est à peu près 45 000 que vous allez avoir. Donc, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'or, c'est une valeur refuge, c'est une valeur qui vous protège contre la perte et l'inflation de la monnaie papier. Tout simplement ça. OK? D'autres statistiques. Regardons ici l'inflation depuis 1950 aller jusqu'à 2019. Parlons des statistiques américaines. La nourriture, depuis 1950 à 2019, a augmenté de 915%. Demandez-vous pas pourquoi les choses coûtent de plus en plus cher. Le loyer, OK, il a augmenté de 1497%. Le coût de l'énergie, le coût pour se chauffer, pour l'électricité, 1195%. Le service de transport, 1759. Le soin de santé, 4137. C'est vrai qu'aux États-Unis, le coût de santé est quand même dispendieux. Mais à travers la planète, c'est des chiffres plus ou moins qui se ressemblent parce que c'est les gens, ils vivent cela au quotidien. D'accord? Et souvent, lorsqu'on veut savoir que les denrées augmentent ou la vie coûte de plus en plus cher, la meilleure donnée, c'est celle de l'épicerie. D'accord? C'est ce qu'on achète à tous les jours pour manger. D'accord? Donc, une épicerie que vous faisiez à 20 dollars en 1950 vous suffisait pour nourrir toute une famille. Mais ce 20 dollars aujourd'hui, pour nourrir une famille, OK, ça vous coûterait à peu près 203 dollars américains en 2019. En d'autres mots, ça vous prend à peu près 200 dollars pour faire une bonne épicerie pour nourrir votre famille, chose qui coûtait que 20 dollars en 1950. D'accord? Donc, on peut voir qu'il y a une augmentation de plus de 10 fois, une perte de valeur d'à peu près 10 fois de ce que ça coûtait en 1950. Alors moi, je vous pose la question, depuis 1950, est-ce que vos revenus ont augmenté de 250 ou peut-être à 1000 dollars? Non? Bien sûr que non. OK? Mais maintenant, ça amène une deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un plan? Est-ce que vous avez un plan? OK? C'est pourquoi on veut vous parler de Karatbar. Et c'est pourquoi on veut vous parler de ce que Karatbar vous offre. Quelle est cette opportunité? Karatbar vous offre l'opportunité de pouvoir acquérir de l'or en petite quantité, comme vous voyez ici, avec des cartes avec 1 gramme d'or pur, avec 2,5, 5 grammes aussi, d'accord? Mais ça fait que c'est un produit qui est abordable pour monsieur, madame, tout le monde, que vous pouvez acheter à votre rythme, d'accord? Est-ce que Karatbar c'est abordable? Bien sûr que c'est abordable. Cet or-là, vous pouvez choisir soit de le faire livrer ou tout simplement l'entreposer.
OK? Donc, comme je disais, vous pouvez le faire livrer à votre domicile ou vous l'entreposez dans les voûtes sécurisées de Karabar que Karabar possède un peu partout sur la planète. OK? Et n'oubliez pas, c'est un or qui est disponible en petite quantité de façon très abordable. 1 gramme d'or en moyenne présentement est plus de 60 euros, qui est un peu plus que 90 dollars canadiens. Et n'oubliez pas que cette valeur ne cesse d'augmenter de plus en plus. Maintenant, je vais vous parler de la crypto-monnaie, car ça, c'est très important. C'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est une technologie qui nous est arrivée il y a quelques années, mais on dit que c'est la technologie de l'avenir, non seulement pour la monnaie, mais aussi pour d'autres utilisations. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur la crypto-monnaie, surtout le Bitcoin? C'est ce on parle de plus en plus. C'est que c'est une monnaie 100% digitale. C'est une monnaie virtuelle, numérisée. OK? Et c'est basé sur ce qu'on appelle la crypto-monnaie, la cryptographie. D'accord? Donc, c'est très difficile à craquer, à décoder. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un grand attrait pour cette monnaie-là. C'est un grand livre comptable public. Ça veut dire que chaque transaction qui se fait sur le blockchain, vous pouvez la tracer. On peut voir que A a envoyé de l'argent à B et B à C et vice-versa. Donc, de ce côté-là, il y a une grande transparence. Autre chose aussi, c'est qu'il n'y a aucune autorité centrale qui contrôle cette monnaie-là. Comparativement à la monnaie traditionnelle qui s'est gérée par les banques centrales, la Banque de France, la Fed, la Banque du Canada et tout ça, ici, la monnaie numérisée, le Bitcoin, l'Ethereum, OK, il n'y a aucune société par laquelle tout transige, pas du tout. C'est vraiment décentralisé, d'accord? Et ce qu'on appelle, ils font des transactions peer-to-peer, un peu lorsqu'on se partage des fichiers MP3 ou des fichiers numériques. D'accord? Et aussi, c'est ce qui fait l'attrait de cette monnaie-là, c'est qu'elle ne peut être contrefaite et usurpée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire comme on veut, juste en pesant sur un bouton, lorsque, exemple, les banques centrales impriment de l'argent à partir de rien. On ne peut pas faire ça avec la crypto-monnaie. D'accord? Et la crypto-monnaie aussi est à l'épreuve des attaques informatiques. Souvent, lorsqu'on entend dans les nouvelles des scandales comme quoi que des gens se sont fait craquer leur compte, mais c'est pas que quelqu'un a pris un compte Bitcoin puis en a fait 10. Non, c'est que la personne a tout simplement eu accès au portefeuille. Pas prendre ses Bitcoins. Mais les Bitcoins en tant que tels, on ne peut pas les reproduire comme on veut. D'accord? Aussi, ces transactions-là, c'est facile aussi de faire des transactions rapides et des transactions peu coûteuses. D'accord? Aussi, cette technologie est appuyée sur une technologie qu'on appelle la chaîne de paquets, le blockchain. OK? Et Karabar aussi se lance dans cette technologie-là. Alors, pourquoi je vous parle de la crypto-monnaie? Si tantôt je viens de vous parler de l'or, tout simplement parce que Karabar a décidé de marier le meilleur du monde. L'or physique va ainsi appuyer la crypto-monnaie, le Karacoin. Donc, on peut dire que c'est la formule parfaite. Alors, notre écosystème dans Karabar fait en sorte que vous pouvez avoir l'argent papier, le fiat money qu'on appelle. Vous pouvez les convertir en grammes d'or. Et ces grammes d'or aussi, vous pouvez décider de les numériser en coins. Donc, ces coins-là, ils ont un backup. Ils ont vraiment, c'est appuyé à de l'or physique. Et ces coins-là, vous pouvez aussi les réchanger en argent papier, parce qu'encore aujourd'hui, on a quand même besoin de mettre du gaz, payer notre loyer dans ce système-là. Mais maintenant, on a plusieurs alternatives. On n'est pas juste pris dans le système de l'argent papier. Vous pouvez maintenant vous placer du bon côté, comme je vous disais au début du vidéo. Alors, je vais vous parler de l'écosystème. C'est que Karabar, ce n'est pas juste l'opportunité de pouvoir acheter des grammes d'or, c'est beaucoup plus que ça. On a un système de paiement qu'on appelle KaraPay, un peu comme PayPal, d'accord, que vous pouvez gérer à travers de votre ordinateur ou de votre téléphone. En parlant de téléphone, il y a le Impulse K1. C'est tout simplement le premier téléphone avec la technologie blockchain. Ça veut dire que la voix, le data, les fichiers, vos coins, vos bitcoins, votre Ethereum est complètement sécurisé avec cette technologie-là. Parce que vous savez, les gens
comment je pourrais dire, s'inquiètent de plus en plus de fait de se faire écouter, de se faire traquer et surtout de se faire hacker avec tous les scandales de sécurité un peu partout dans le monde. Donc, ce téléphone-là vient répondre à une demande de plus en plus des gens qui veulent l'anonymat et la sécurité. On a aussi le système de Carapay avec le système de guichet automatique. OK? Donc, ces guichets automatiques qui vont être distribués de plus en plus à partir du mois d'octobre vont faire en sorte qu'on va pouvoir échanger nos coins, d'accord, en Ethereum, en Caracoin, en Bitcoin, d'accord, ou tout simplement en Cash Gold. Cash Gold, c'est tout simplement des billets avec des grammes d'or imprimés dedans, d'accord? Et surtout, les marchands, OK? Les marchands vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle le Q-Exchange. Ça, c'est un système qui va faire que les marchands vont pouvoir accepter des coins, et, soit Visa, Mastercard, mais aussi le système de Carapay. Tout cet écosystème fait en sorte qu'il y a un attrait de plus en plus un peu partout sur la planète sur ce projet qui est de Carabar avec son Caracoin, sa crypto-monnaie. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, ce qu'il faut comprendre qu'en 2019 est une année très importante. Ce qui est arrivé, c'est qu'en mars 2019, il y a eu le lancement et la prévente du téléphone, le Impulse K1, ce smartphone qui est encrypté dans le blockchain de façon complète. Une autre date importante qu'on a eue, c'est le 4 juillet. Le 4 juillet 2019, il y a eu ce qu'on appelle le jour de l'indépendance de l'or. Ça veut dire que le KCB, ça veut dire les coins, okay, la crypto de Carabar pouvait être échangée contre de l'or physique. C'était la première fois dans l'histoire qu'on pouvait prendre des coins virtuels et les échanger pour 1 gramme d'or. Le 2 septembre 2019, ça vient juste d'arriver. C'est la fin et la prévente de ce fameux KCB. OK? Et ça va être le début de la diffusion complète du KCB, de l'autre crypto-monnaie. D'accord? Le 15 septembre 2019, on vient juste de le lancer, c'est le lancement de Caranet. Caranet, c'est le système informatisé qui va pouvoir gérer tout cet écosystème-là. OK? Donc, Carabar International a lancé sa propre blockchain, ça veut dire sa propre programmation blockchain pour que son écosystème puisse fonctionner de façon optimale. Maintenant, ce qu'on attend tous, c'est Carabar, c'est le hard fork, ça veut dire la fusion des deux crypto-monnaies, le KBC et le KCB, pour ne créer qu'un seul et ultime coin qu'on appelle le GSC, Gold Standard Coin, qui est garanti à 100% par l'or. C'est pas juste Carabar, mais aussi le Forbes Magazine, puis beaucoup de cracks de crypto-monnaies suivent ce projet-là parce qu'ils savent que c'est un des rares, si c'est le seul projet qui appuie toute sa crypto-monnaie avec de l'or physique. Maintenant, aussi, le 1er janvier, il y a ce qu'on appelle le nouvel an en or, c'est que le Gold Standard Coin, le coin GSC, va pouvoir être échangeable 100% pour de l'or physique. Voilà les amis, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que Carabar est un monde de possibilités, qui peut être illimité. Vous allez comprendre pourquoi. Surtout, la première chose que les gens, lorsqu'ils voient cette présentation-là, c'est qu'ils se rendent compte que Carabar peut devenir une sécurité dans un monde à l'économie incertaine de plus en plus. Et aussi, avec Carabar, on peut être récompensé en aidant les gens à épargner dans un compte de vrai or physique. Comme je vous disais, avec Carabar, vous pouvez décider tout simplement d'être un client, d'acheter votre or à tous les jours, à tous les mois, d'accord, à votre rythme, selon votre budget. Mais non seulement ça, mais si vous voulez en parler à d'autres, vous pouvez aussi devenir un représentant, okay, un affilié qui va faire en sorte que vous allez en parler de plus en plus, monter un groupe, et pour ça, Carabar sera prêt à vous récompenser. D'accord? Alors, Carabar, c'est un monde de possibilités. On est récompensé en aidant les autres à épargner dans un compte d'épargne en or. Ici, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers en travaillant à temps partiel ou à temps plein. Il y a des gens qui réussissent très bien leur vie et il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ce projet.
Alors, si on parle de quelqu'un qui veut devenir représentant et qui veut commencer à en parler à sa famille, à ses amis, il y a 7 options de revenus que vous pouvez toucher ici chez Carabar. Il y a des commissions directes, des commissions générationnelles, il y a un bonus unilabel, il y a un bonus d'un système double, il y a le matching bonus, il y a un bonus double revenu, et puis il y a un bonus aussi sur l'épargne automatique dans votre groupe. D'accord? Alors, pour finir cette présentation, les gens qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, il y a 4 façons de pouvoir vous positionner. Il y a ce qu'on appelle le paquet d'affaires bronze, le silver, le gold et le VIP. Chaque paquet a ses avantages, mais pour aller plus en détail, moi je vous conseille tout simplement pour plus d'informations, contacter la personne qui vous a référé à cette vidéo. Voilà les amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation et comme je l'ai dit, si vous voulez en savoir un peu plus, contactez la personne qui vous a référé ces vidéos. Merci et à la prochaine.